Boker Tov Mevorach, mes amis, on va se poser la question, est-ce qu'on a le droit de mettre la dafina dans le four pendant Shabbat pour faire un dafina bien caramélisé au four, oui, chaud ou non? Alors, comme vous le savez, en Eretz Israël, on n'a pas beaucoup de problèmes parce qu'on a un four qui est spécial Shabbat et donc on le met sur le matzav Shabbat. On a fait cuire bien sûr notre dafina avant, elle est prête, elle est cuite, elle est mangeable. Et donc pendant Shabbat, juste la laisse, c'est considéré tout simplement comme comment on appelle ça? C'est considéré comme une plaque, donc au lieu qu'elle soit posée dans la plaque, elle est dans le four. Même dans ce cas-là, il est bien de mettre sur les boutons, même sur les boutons, de mettre un petit écriteau dessus en stipulant que c'est Shabbat. Maintenant, ça, c'est le cas simple, c'est normal. Maintenant, on pose la question, est-ce que on a le droit de mettre ça dans un four? On n'a pas de matzav, on n'a pas de Shabbat, on a un matzav d'un four qui marche avec un thermostat. Est-ce qu'on peut mettre? Donc ça veut dire, c'est quoi le problème? Il y a ici, a priori, trois problèmes. Le premier problème, est-ce qu'on a le droit de laisser de la nourriture dedans? Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir la porte? Et est-ce qu'on a le droit de remettre à l'intérieur? Alors, la question, elle est comme ça. Qu'est-ce qui peut se passer si j'ouvre la porte? Ce qui va se passer tout simplement, c'est qu'il peut arriver que lorsque je vais ouvrir la porte pour prendre mon tafshil, eh bien, la température du four, moi quand je l'ai mis à 180 degrés. Et donc, le four, il va sentir, le thermostat, il va sentir que on est descendu en dessous des 150 degrés. Et du fait qu'il est en 150, hop, il va renvoyer la machine et il va refaire chauffer le four. Donc a priori, par le fait que j'ai ouvert le four, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait et mav'ir, j'ai fait brûler, j'ai fait chauffer le four plus. Donc pendant Shabbat, j'ai interdit ça. Vient le Rav Yitzhak Yosef dans le Yalkut Yosef, je vous donne la page Resh He et dans le Chelek He. Et bien sûr, c'est écrit plus longuement dans le Chelek Aleph. Et il dit là-bas, il dit qu'a priori, venez on regarde qu'est-ce qui se passe dans le four. J'ouvre le four. L'air froid, elle rentre. Donc c'est déjà un gramma. Après que le froid, elle rentre, il y a le thermostat qui se met en marche. Et après que le thermostat il se met en marche, ça va dire après à une autre ma'arechet qui s'appelle de réchauffer que ça va se réchauffer. Ça fait gramma, des grammas, ça veut dire c'est pas directement. Et en plus, tu vas me dire peut-être que c'est psychréché, mais c'est psychréché de l'or patelé. Je m'en fiche parce que ça se met à réchauffer. Je ne veux plus l'utiliser après le four. Moi je le sors une fois, ça y est, c'est fini. Je veux plus réutiliser maintenant ma dafina. Ça, je l'ai sorti, je sers mes invités. Et Shalom Ouvracha, il va rester tourné tout Shabbat. Où j'ai mis une nuiterie qui s'éteint, ça aussi on peut le faire. Donc a priori, ça serait bien? Oui ou non? La réponse, elle est que oui. Comme c'est un gramma des grammas, et qu'en plus l'or patli, je m'en fiche que ça se remet à chauffer, c'est la raison pour laquelle, eh bien même dans un cas où il n'y a pas de matzav Shabbat, c'est permis. Maintenant, il dit, c'est bien s'il vous plaît, de mettre un petit écriteau sur le four en disant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il est interdit de remettre à l'intérieur quelque chose. Les matzav de Chazara, on n'a pas le droit de remettre à l'intérieur. C'est pas comme une plaque où on a le droit de reposer sur la plaque, parce que c'est mirze kemevachel. Mirze kemevachel, ça veut dire, ça ressemble comme. Qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? Il est en train de cuire pendant Shabbat dans son four. C'est pas ça, c'est un religieux ça. C'est pas un religieux. Ou celui-là, il n'est pas chômeur Shabbat puisqu'il met dans son four. Donc c'est pour ça que de remettre, on n'a pas le droit de mettre à l'intérieur. En tout cas, d'ouvrir la porte. Il dit que c'est à peu près la même chose que le frigidaire. Il y a une petite différence avec le frigidaire, bien sûr, c'est que le frigidaire c'est des rabbanan. C'est-à-dire que le moteur, c'est pas un moteur qui va faire une melacha qui est des oraita, qui est de la Torah. C'est un moteur qui va faire une melacha qui est des rabbanan. Alors que là, ça va allumer un des oraita. Mais comme il y a plusieurs éthérim qui sont des grammas et qui sont quelque chose qui est déjà cuit et qui sont regardés à l'intérieur, yesh makom laquelle il y a de quoi se permettre. Mais bien sûr, le mieux c'est d'acheter un matzav Shabbat ou de transformer votre four en matzav Shabbat. C'est très simple. Vous mettez juste une minuterie dessus, ça monte, ça tourne, ça monte, ça tourne. Ou l'idée du Chazon Ish, c'est que dans ton four, tu mets une serviette qui reste toujours un petit peu ouverte. Quand c'est toujours un petit peu ouvert, eh bien la chaleur elle va tourner tout le temps, le thermostat il va travailler tout le temps, ça va être tout le temps en truc, donc même tu ouvres ou tu fermes, lui il sent pas, il va pas s'arrêter, il va pas commencer. Et donc comme ça,
Mais en Hachem, on essaye de faciliter aux gens de la possibilité d'utiliser la technologie d'aujourd'hui. Baruch Adonai, Le'olam Amen.